Hello YouTube, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, grosse vidéo étant donné que du coup pour le tirage du week-end, on est parti sur le tirage focus. C'est le tirage en fait que je te propose dans la boutique, le tirage focus. Là, ça va être deux nouvelles questions, un petit peu pour voir comment ça se passe un petit peu du côté des deux polarités. Et voilà. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos gentils commentaires qui ont été adorables, vraiment très adorables. Je remarque que j'ai un œil panda et j'ai un œil normal, tout va bien. Voilà. Bref, merci vraiment pour tous vos commentaires, ça m'a fait énormément chaud au cœur. Vous pouvez même pas imaginer à quel point ça m'a fait chaud au cœur. Je veux vous dire qu'en lisant certains commentaires, j'ai eu une petite larme à l'œil, même plus qu'une petite larme à l'œil. Il y a des commentaires où j'en ai pleuré d'émotion et voir tout cet amour que vous m'avez donné en fait, ça m'a fait pleurer d'émotion parce que vous êtes vraiment une communauté en or et j'ai vraiment énormément de chance de vous avoir. Donc merci de me suivre, merci de regarder mes vidéos, merci d'être derrière moi, merci de me soutenir, merci d'être présent. Tout simplement un gigantesque et énorme merci. Parce que je dis vraiment pas ça comme ça pour faire plaisir ou pour le fait de le dire ou quoi que ce soit. Je pense que vous me connaissez, je suis relativement cash quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et les choses positives que je dis ne sont absolument pas pour faire plaisir ou pour faire du buzz. Voilà. Donc j'ai énormément de chance de vous avoir avec moi. J'ai énormément de chance que vous me suiviez et j'ai énormément de chance d'avoir votre soutien. Vraiment, c'est quelque chose qui est extrêmement important et je sais pas comment je pourrais faire sans aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Vous faites partie de ma vie. L'amour que vous me donnez fait partie de mon quotidien et le soutien que vous me donnez aussi. Donc vraiment merci pour tout ça. Et j'espère que je vous le rends bien parce que vous me donnez vraiment énormément. Sur ce, et bien du coup, je vais vous laisser avec les vidéos du focus masculin et du focus féminin. On est parti pour 18 questions. 18. J'espère vraiment que ce nouveau tirage vous plaira. Et voilà, je regarde mon chien qui fait n'importe quoi. Bon, je vais faire le tirage. Donc c'est parti, on y va pour la féminine. Je suis désolée, je ne pourrais pas vous montrer les cartes comme ça parce que ma lumière est morte pendant le tirage du masculin. Donc ici, on nous dit comment elle est par rapport à la situation. La pleine lune a fait travailler pas mal de choses. On a ici une notion de voyage, on a une féminine qui a envie de bouger. Pourquoi? Parce que la lune, féminine, la lune, voilà, le lapsus. Notre belle déesse lune nous a montré des schémas qui n'étaient pas très bons, des schémas qu'il fallait un petit peu, auxquels il fallait dire au revoir, littéralement, pour 2020. Et là, on nous dit que, justement, la féminine, elle a reçu le message de la pleine lune. Elle a reçu le message de ce qu'elle devait enlever et justement ce qu'elle doit travailler, c'est-à-dire sa force mentale. C'est-à-dire que là, la féminine, elle doit arrêter d'être impulsive et de réagir au quart de tour un petit peu quand il y a des choses qui se passent. C'est-à-dire que là, on lui demande vraiment d'arrêter de s'énerver et d'arrêter de partir sur ses grands chevaux en quelque sorte et de se calmer un peu, on va dire. Vraiment, de se calmer un peu en mode il faut que les choses soient tranquilles. Tu n'as pas de raison de t'énerver. Tu sais garder ton calme. Tu es une personne qui sait garder son calme. Donc là, c'est ce que je te demande de faire et je vais te mettre des situations justement pour que tu puisses vraiment garder ce calme-là. Et rien que aussi et surtout que tu te rappelles que tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu doutes de toi, tu doutes du fait que tu puisses garder ton calme et que tu dises que tu partes au quart de tour, etc. quand une situation t'énerve. Mais tu sais garder ton calme. Tu sais ne pas être dans l'impulsion, j'ai envie de dire l'impulsion sociale, quelque part. Comment va évoluer cette situation? On a la carte de la fusion, de la carte du non et la carte du 10 de Pentacle. Donc déjà, le 10 de Pentacle,
Il est là pour nous dire, pour nous parler d'un piège amoureux. Justement, avec la carte de la fusion et la carte du non, c'est plutôt assez parlant. C'est-à-dire que là, il ne faut pas trop resserrer un petit peu les choses. Comment dire? Il ne faut pas être trop dans le contrôle, il faut vraiment ici se délâcher, se délester un petit peu des choses qui nous emprisonnent un petit peu comme un corset. C'est comme si la féminine, là, elle portait un corset et qu'elle avait serré tous les liens à fond, en fait. Il faut qu'elle puisse lâcher un petit peu tout ça et vraiment être plus sereine, justement, dans son corset. Libère le corset, ma soeur, libère le corset. Là, il faut pas s'emprisonner justement dans ces relations de flammes jumelles, etc. Euh, Parce que on oublie de vivre un petit peu quelque part quand on est trop dans le parcours de flammes jumelles. Je l'ai été, donc je parle pas à tort, enfin je parle pas en ne sachant rien. Je l'ai été, je me suis perdue dedans et je me suis perdue tout court en fait. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à en sortir et à voir ça comme une relation normale que c'est là où ça a été de mieux en mieux parce que c'est là où je me suis le mieux écoutée. C'est-à-dire qu'avant j'avais vraiment peur de lâcher ça et de me diriger vers ce que moi je voulais parce que j'étais en train de me dire que j'allais m'éloigner justement de mon jumeau. Alors que c'est encore une fois le contraire, j'ai dit ça dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, c'est en se dirigeant vers nous-mêmes qu'on se dirige le plus vers notre jumeau. Ça a l'air paradoxal comme ça, mais pas du tout, parce que c'est votre moitié d'âme, et plus vous vous dirigez vers votre moitié à vous, et plus l'autre, du coup, elle vient vers vous. Parce qu'elle est attirée par ces énergies, justement, de bien-être que vous dégagez, que dégage votre âme. Donc là, plus vous vous concentrez sur la fusion, plus vous vous concentrez sur la réunion, la vie à deux, etc., moins vous allez y arriver. Donc, détachez-vous de ça, et là, vous verrez que votre relation va tout de suite aller beaucoup mieux. Quelles sont ses intentions immédiates à la féminine? Pardon, je suis désolée. Je viens de faire beaucoup de bruit en l'espace d'une seconde. Je suis vraiment désolée. Pardon pour vos oreilles. Je mettrai un message par écrit sur la vidéo. Attention à vos oreilles. Baissez le son. Quelles sont vos intentions immédiates du coup par rapport... Enfin, quelles sont les intentions immédiates de la féminine par rapport à tout ça? C'est que là, elle a plus envie de tout ce qui est instable. On a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est la colombe, c'est la paix, c'est la douceur. On a une féminine qui a envie vraiment d'avoir ce climat de paix dans son couple, qui a vraiment envie d'être tout simplement bien en fait, avec un petit peu tous les domaines de sa vie, que ce soit la famille, le professionnel, le financier, le moral, la spiritualité, le sentimental. Elle a envie que les choses se passent bien et elle en a un petit peu ras-le-bol que quand il y en a un qui va, il y a les autres qui vont pas. En fait, c'est la féminine, quand elle réfléchit, elle a beau réfléchir, elle se dit, il n'y a jamais dans ma vie un moment où tous les domaines ont été bien en même temps. Il y a toujours un moment où il y avait un domaine qui était en train de partir en vrille. Et le bonheur, c'est pas le fait que tous les domaines soient tous heureux, soient tous bien. Le bonheur, c'est tout simplement le fait de se contenter justement du fait qu'il y ait des domaines qui vont bien et de ne pas s'attarder de trop sur les domaines qui ne vont pas. Et de faire en sorte justement que les domaines qui vont bien, ils vont vraiment bien. Donc là, cette intention immédiate sur la situation, c'est de faire en sorte que les choses justement se passent bien, mais concentrez-vous sur les domaines qui vont bien et essayez de, si vous pouvez, parce que on ne peut pas toujours, mais si vous pouvez, essayez d'oublier un petit peu les domaines qui ne vont pas bien. Du moins pendant quelques temps. Là, pour ceux qui vont être en vacances, si vous avez des vacances ou si vous avez au moins un week-end, et bien pendant le week-end, ne pensez pas à ce qui ne va pas et vraiment essayez de vous délester de tout ça. On a ensuite qu'est-ce qui l'empêche d'être bien ou qu'est-ce qui l'empêche de revenir. Suivant la situation, il y a des féminines qui sont aussi des féminines reneuses, comme on dit. Enfin, renard, du coup.
Ça se peut totalement, hein. Je rappelle que le principe de chaser-runner ne sont pas du tout des polarités et qu'une féminine peut totalement être runner. Donc qu'est-ce qui empêche la féminine de revenir, ou qu'est-ce qui empêche la féminine justement de revoir son masculin? Qu'est-ce qui fait que la féminine dégage des énergies qui éloignent le masculin? Ça peut être dans ce sens-là aussi, à adapter selon votre situation. C'est que là, les énergies de la féminine, elles sont très 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 changeantes. Je pense qu'on l'a vu, hein, avec la pleine lune qui nous a pas mal envoyé depuis quelques jours là, et ça va durer pendant encore un petit moment. Jusqu'à. Là, la pleine lune, elle va durer pendant au moins 10 jours après le jour de la pleine lune, voire, voire jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc ça fait quasiment le cycle, quoi. Mais là, du coup, ces énergies, elles sont extrêmement changeantes. Mais vraiment, c'est le grand 8, là. On passe d'un tout à un tout. C'est-à-dire que là, la pleine lune, elle nous réveille beaucoup de choses qui sont enfouies, beaucoup de choses, encore une fois, qu'il faut travailler et dont on n'a vraiment plus besoin du tout. Donc là, comme on l'a vu dans la première maison, elle comprend le message de la pleine lune. Et donc, du coup, elle est en train de changer tout ça dans sa vie. Donc, forcément, ça fait que les énergies, elles sont très, très changeantes. Là, on est en train de se rendre compte qu'on s'est un petit peu menti à soi-même, qu'on a un petit peu été égotique envers soi-même, qu'on s'est un petit peu valorisé alors que on n'aurait peut-être pas dû, et qu'au contraire, on s'est dévalorisé sur des choses où on aurait dû se valoriser. Donc là, on a un petit peu pensé à l'envers, donc on est en train de remettre vraiment les esprits et les pensées à l'endroit pour faire en sorte que les choses évoluent, quoi. Après, avec le 8 de coupe, là, c'est la notion de l'amour timide. On a un amour timide, on a l'impression que les choses sont. Que la féminine, elle a été trop timide envers elle-même, quoi. Que, ouais, elle s'est dévalorisée alors qu'elle aurait dû se valoriser, que. Elle s'est trop valorisée alors qu'elle aurait dû se montrer un petit peu plus timide. Mais en globalité, là, on se rend compte qu'on a pensé à l'envers et que du coup, il est temps de remettre les choses un petit peu dans le bon sens, quoi. Donc là, féminine, il va falloir qu'elle pense à l'envers. Qu'elle pense à l'envers. Comparé à ce qu'elle a fait avant, voilà, je vais me valoriser sur les choses où je me suis dévalorisée et je vais redescendre un petit peu de mon nuage sur les choses où j'étais en train de me lancer des fleurs. Après, du coup, qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Donc, qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Elle a envie de nouvelles choses. Elle a envie de commencement, notamment du coup avec son autre. Tous les deux, là, ils veulent la même chose. Ils veulent tous les deux une nouvelle relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale dans un premier temps, mais au moins quelque chose de neuf. Là, on repart vraiment sur du nouveau. Fin 2019, là, on dit vraiment au revoir aux années précédentes qui se sont passées, du coup, dans les flammes jumelles. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça n'a pas été des années faciles. On n'a pas vécu des années faciles, mais là, on a vraiment envie, tous les deux, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et ça, c'est quand même assez beau. Vraiment très beau. Vraiment très 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 beau. Il y a de beaux tirages en ce moment, c'est bien. C'est bien. Ça change de l'année dernière. L'année dernière, en fin d'année, les tirages, ils n'étaient pas aussi cool. Là, on sent que les tirages sont vraiment positifs, qu'on a vraiment tous beaucoup bien travaillé, qu'on a vraiment tous super bien travaillé en 2019, et vraiment chacun, vous pouvez être vraiment fiers de vous, que vous soyez masculin ou féminin. Vous avez vraiment très très bien bossé et vous pouvez être complètement fiers de vous pour tout ce que vous avez fait, parce que ce que vous avez fait est énorme. Si personne ne vous l'a dit, moi je vous le dis, ce que vous avez fait est énorme. Donc, ne vous dévalorisez pas, s'il vous plaît. Et là, du coup, on a la reine de Pentacle, qui est en train de nous dire demandez et vous recevrez. Là, la féminine, il faut vraiment qu'elle se rende compte qu'elle a un pouvoir d'attraction, qu'elle a un pouvoir de loi d'attraction qui est vraiment très, très, très grand. Donc, demandez et vous recevrez. Offrez et votre don sera accepté. L'avenir est à la fenêtre. Et il regarde en plein ciel. Il regarde un ciel plein de promesses, pardon. Il regarde un ciel plein de promesses. Ici, on vous dit vraiment de faire des offres et vous serez exaucé. Peut-être pas dans l'instant à instant, mais au moins il y a des choses qui vont se mettre en place pour que ça puisse se mettre en œuvre. Et ça aussi, c'est plutôt cool. Jouer au loto. Jouer au loto et demander l'abondance financière, on sait jamais.
Qu'est-ce qu'elle a dans la tête maintenant? Elle a dans la tête que son âme est en train de lui parler. Son âme est en train de lui en faire voir un petit peu de toutes les couleurs, hein, littéralement. Et du coup, elle envoie un message à son âme pour lui demander qu'est-ce qui reste encore à travailler? Qu'est-ce que j'ai encore à faire là? Et qu'est-ce que je vais devoir mettre en place pour 2020? C'est quoi le truc que tu me demandes pour vraiment arriver, quoi? Donc, par rapport à son âme, ça peut aussi être allégoriquement, du coup, à son masculin. Parce que du coup, son masculin est une autre partie de son âme. Donc, c'est possible aussi qu'elle demande à son masculin qu'est-ce qu'il y a encore à faire. Et aussi, du coup, avec le 2 de Pentacle, d'avoir un petit bisou, d'avoir des moments de tendresse. Parce que là, on a, alors avec la luminosité, ça va être un petit peu compliqué, mais on a 2 enfants qui se font des bisous sur une charrette qui est tirée par des chèvres. C'est vraiment trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Donc elle a envie de mignonitude, de kawaii, comme on dit en japonais, de kawaii dans sa vie. Quels sont ses blocages? Quels sont ces blocages? C'est justement ses propres énergies qui la bloquent. Loi d'attraction, 1, je demande, je reçois, je pose du négatif, je reçois du négatif. Donc là, rendez-vous compte vraiment féminine qu'en ce moment, vous êtes dans, enfin, je vous dis vous, mais je m'inclus aussi dedans, qu'on est du coup dans un mood un petit peu pas très top. Vraiment pas très top du tout, un petit peu négatif et que du coup, on attire pas mal de négatif à nous aussi. C'est pas vraiment la bonne solution, hein. Je pense que on peut tous s'accorder à dire que le négatif, c'est pas très top, hein. On n'est pas tous très 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 fans. Sinon, vous êtes sadomasochiste, mais du coup, je ne veux pas le savoir. Chacun ses délires. Mais là, du coup, pour les nouvelles énergies, il faut qu'elle fasse vraiment très attention pour les énergies de 2020, etc. Parce que là, elle a vraiment un pouvoir d'attraction. Je vibre, je reçois immédiatement. Donc, écrivez ce que vous voulez au présent. Par exemple, je voudrais l'abondance financière. Non, je suis dans l'abondance financière. Et répétez-le tous les matins et glissez-le sous votre oreiller le soir. Lisez-le le soir avant de dormir et glissez-le sous votre oreiller. Et ça va vous aider justement à vibrer un petit peu toutes ces choses-là. Et pour pouvoir attirer du coup en parallèle les choses que vous vibrez. On a ensuite le 6 de coupe. Le 6 de coupe ici, c'est des mélodies qui sont restées sur la partition. C'est-à-dire qu'il y a une petite sensation d'inachevé. Ce qui la bloque, c'est cette sensation d'inachevé-là qu'il y a avec, dans sa vie en général, surtout avec son masculin, mais dans sa vie en général, il y a le moment de nostalgie. De tiens, j'aurais pu faire ça, ou tiens, j'aurais dû faire comme ça. Pareil, cette culpabilité-là, il faut vraiment pas la garder. Il faut vraiment pas la garder parce qu'encore une fois, vous avez fait des choses qui sont énormes. Le masculin, il a un tirage qui est vraiment vers l'évolution, mais vous aussi, vous êtes dans l'évolution. Vous évoluez à votre rythme et vous évoluez bien. Ne vous mettez pas de pression par rapport au fait de devoir évoluer parce que la copine Jacqueline, elle est en train d'évoluer plus vite que vous. Non, on s'en fiche. Chacun évolue à son rythme. Et votre évolution, elle est belle telle qu'elle est. Elle est belle telle qu'elle est parce qu'elle reflète votre âme et votre âme est belle telle qu'elle est. Donc, ne culpabilisez pas, ne vous mettez pas de pression par rapport à tout ça. C'est vraiment, mais alors vraiment pas la bonne idée. Parce que plus vous allez vous comparer aux autres et moins, du coup, on va y arriver. Donc vraiment, soyez fiers de vous. C'est vraiment très important. J'insiste encore là-dessus, mais soyez fiers de vous. Comment arranger ces blocages maintenant en se rendant compte des illusions du coup et en se rendant compte, encore une fois on parle de loi d'attraction pour la féminine et ça c'est quelque chose de vraiment très, très présent parce qu'il faut vraiment que la féminine se rende compte que son pouvoir de création est vraiment énorme quoi. Je pense et ça se matérialise pratiquement instantanément. Là du coup les illusions qu'elle se met, pourquoi je suis en train de conjuguer au pluriel, les illusions qu'elle se met sont en train de devenir réalité parce que c'est le principe de la loi d'attraction. Tu demandes, tu reçois. La pensée crée. Et la pensée de création de la féminine est vraiment énorme en cette fin d'année et en début d'année 2020. Donc faites très gaffe. Très 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 gaffe. Le 9 de bâton, lui, il nous dit que qu'il ne faut pas étouffer les moments sous des montagnes de paroles
et que justement il faut faire huer le silence. Ça, c'est un truc que je dis à une de mes amies depuis un certain temps. C'est que vous n'avez pas besoin d'envoyer des messages de 3 km de long à votre masculin pour lui dire combien vous l'aimez. Si le gars, il n'a pas compris combien vous l'aimez depuis le temps que vous êtes en train de le dire, et de toutes les manières possibles et inimaginables que vous l'avez fait, que ce soit en parole ou en action, vous pouvez rien faire de plus. Je vous demande pas de le lâcher, hein. Mais au bout d'un moment, si vous avez dit 15 fois je t'aime, tu me manques, et qu'au bout de la 16e fois, il n'a pas compris, soit vous avez un masculin qui n'a absolument pas inventé l'eau chaude, soit il y a un problème. Il y a un gigantesque problème. Ne soyez pas dans des élucubrations, je crois que c'est, je sais plus. Mais ne soyez pas en train de faire des montagnes de mots et de messages pour essayer de faire en sorte qu'ils reviennent plus vite ou quoi que ce soit. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert à rien. S'il n'a pas compris avant, il ne comprendra pas après. Et quand vous relisez vos conversations, vous vous rendez compte que vous avez répété X fois la même chose. Personnellement, je l'ai fait. C'est pour ça que je vous le dis. Je l'ai fait. Et c'est quand j'ai relu une fois une conversation de bout en bout, vraiment. C'était pendant justement une période de séparation, où je lui avais envoyé un message qui était hyper long, qui était très beau, hein, mais qui était super long. J'ai relu notre conversation et je me suis rendu compte que j'avais fait que ça. J'avais fait que ça. Écrire des messages longs et beaux qui parlaient de mes sentiments, qui parlaient avec le cœur, etc. Et je me suis dit, ouais, enfin attends, là si au bout d'un moment il n'a pas compris, c'est que c'est pas à moi de dire encore, quoi. C'est à lui de comprendre maintenant les mots que je suis en train de lui donner. C'est à lui de les comprendre et de les accepter. Là, si au bout de 50 fois, il n'a pas compris, bah je peux plus rien pour lui, quoi. Donc j'ai arrêté. Et je sais plus quelle est la morale de cette histoire. C'est bien, Adrenalia, tu commences des trucs et tu les finis pas. Oui, voilà. N'allez pas chercher à ce qu'ils reviennent avec de jolis mots, avec de belles paroles, enfin, même si ce sont des paroles qui sont très profondes et qui viennent du cœur. C'est pas dans le sens péjoratif que je dis belles paroles, je préfère le dire, c'est vraiment des paroles qui sont très très jolies à lire et qui sont très très jolies à ressentir aussi. Mais vraiment, si le masculin il bloque, bah, il va bloquer. Et peu importe la façon dont vous allez tourner les phrases, peu importe si en lisant votre message, un inconnu tomberait amoureux de vous, si votre masculin il veut bloquer, il va bloquer. Donc vous allez juste perdre votre temps et votre énergie et vous allez juste être encore plus dépité de vous-même et en colère contre lui, de vous dire putain, il n'a pas réagi à un message aussi beau. J'ai mis toute mon âme dans ce message, il est en train de le snober, quoi. J'ai mis toute mon âme dans un message et la seule réponse que j'ai, c'est marqué vu. Je sais qu'on a toutes vécu cette situation-là, mais on est en train de voir mais tellement rouge et on est en train de totalement se remettre en question en mode mais il est en train de renier mes sentiments, enfin il est en train de cracher dessus ou c'est moi qui ai mal formulé, c'est moi qui en fais trop parce que forcément après on est en train de se dire ouais mais j'en fais trop, il va me trouver chiante, il va en avoir marre de moi, etc., etc. Du coup ça nous fait culpabiliser derrière et ça nous met en colère contre lui aussi. J'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment le bon bail quoi, voire même pas du tout le bon deal. Donc arrêtez les messages à rallonge. Pour Noël vous envoyez juste joyeux Noël. Voilà, c'est tout. Parfois, c'est justement le fait d'en avoir dit beaucoup et de tout d'un coup dire moins qui va faire que le gars il va dire what? Quoi? J'ai pas un message de 3 km de long? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, ça va le faire cogiter. Et là, par contre, vous aurez gagné. Enfin, non, vous n'aurez pas vraiment gagné. Mais du coup, le fait que le masculin réfléchisse, ça va faire qu'il va se remettre en question aussi. Et là, ça va marcher. Comment elle est par rapport au masculin? Elle voit qu'il y a des choix à faire par rapport justement à la nouvelle décennie qui arrive. Il y a des choix très importants à faire du côté des féminines par rapport au masculin. Est-ce que vous voulez continuer comme ça? Est-ce que non? Est-ce que vous voulez repartir dans une décennie entière à faire exactement la même chose que ce que vous venez de faire? Ou pas? Je sens que la majorité vont me dire non.
À vous de voir maintenant comment est-ce que vous voulez mettre ça en place. Après, encore une fois, les choses qui ont été faites ne sont pas complètement négatives. Ça nous a donné une très très belle évolution. Ça a donné la personne que vous êtes, vous, aujourd'hui, et la personne que votre masculin est en train de devenir. Donc c'est quand même de très très bonnes évolutions. C'est quand même des évolutions qui sont magnifiques, de chaque côté. Donc ne soyez pas trop dans la culpabilité par rapport à tout ce qui s'est passé. Ne soyez pas trop dans les remords non plus. Parce que vraiment, chacun des deux côtés, encore une fois, l'évolution est très 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 belle. Donc, ne restez pas non plus sur vos acquis, sur les choses qui ont été faites. Mais ne vous en voulez pas non plus. C'est une jolie page qui se tourne. C'est un beau dessin qu'on laisse derrière. C'est une jolie poésie qu'on laisse derrière. Et il est temps d'en écrire une nouvelle. Mais ne voyez pas ça en mode putain, c'est un brouillon absolument dégueulasse, vivement que ça parte de mes yeux. Non. Voyez ça avec amour. Dites au revoir à cette décennie-là qui vient de passer avec amour. Même s'il s'est passé des choses très dures, encore une fois, c'est ce qui a fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Là, ensuite, le 4 d'épée, le 4 d'épée, il nous dit que justement, il y a des choix à faire. Et il faut laisser mourir ce qui doit mourir pour le laisser renaître, un petit peu comme un phénix. On a après ce qu'elle se dit du coup en pensant à l'autre. On a ici la carte du pape. J'adore la carte du pape dans ce jeu parce que vraiment la définition, la description de cette carte est vraiment très 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 jolie. On a en plus la carte de la lumière qui symbolise du coup qui est symbolisée par un soleil doré. Et on a ici la carte du succès qui est aussi symbolisée par un soleil doré. Un soleil qui ressemble un petit peu à une fleur, mais on a quand même ici la carte, deux cartes du soleil et la carte du pape. On a ici le fait de rayonner. Au niveau des astres, le soleil représente le masculin. Donc on a encore un signe ici que... ce que je disais du coup dans la vidéo du masculin, c'est que je sens que en 2020, la féminine va avoir à travailler son côté masculin et que le masculin va avoir à travailler son côté féminin. Sans pour autant changer de polarité. Hein. C'est pas vraiment un switch, c'est juste des choses qu'on a à travailler. Mais ça ne change pas la polarité dominante. Il n'y a pas... Enfin, c'est compliqué. Il y a plusieurs théories par rapport au switch des polarités, mais là, ça va juste être un travail qu'on va avoir à faire sur nous par rapport, du coup, à ce qu'on doit travailler. Et ben en 2020, on va devoir travailler l'autre polarité, encore une fois, sans pour autant switcher. Mais du coup, là, le fait d'avoir deux soleils, non seulement ça veut dire qu'elle va se rapprocher de son masculin dans la matière, mais aussi qu'énergétiquement parlant, elle va se rapprocher de son propre masculin sacré à l'intérieur d'elle. Donc ça, c'est plutôt quand même énorme. Donc ce qu'elle se dit du coup en pensant à l'autre, c'est que justement son masculin est en train de libérer du coup de se libérer un petit peu des entraves de l'ego et qu'il va vraiment vers le succès et qu'elle voit aussi d'un côté, elle sent énergétiquement parlant son évolution. Et donc le pape, ce qui est marqué du coup dans la description, c'est parfois il faut savoir pardonner, la tranquillité d'esprit dompte les passions et ouvre la porte à l'amour intelligent. C'est-à-dire que le fait de pardonner, du coup, le pardon en soi amène cette tranquillité d'esprit qui dompte les passions. Donc les passions, c'est les sentiments extrêmes, que ce soit l'amour, que ce soit la haine, etc. Généralement, du coup, ici, ça va être la colère. Le pardon permet de dompter la colère, il permet d'apaiser cette colère, d'être beaucoup mieux avec elle, et d'ouvrir la porte à l'amour intelligent, c'est-à-dire à l'amour inconditionnel. Parce que on ne peut pas atteindre l'amour inconditionnel si on n'est pas capable de pardon. Donc vraiment, c'est une très très belle carte. Ce que le masculin représente, c'est que dans le rien qui était un petit peu sa vie, qu'elle en avait conscience ou pas, il était cette jolie rose qui est venue un petit peu, qui est apparue dans le noir en fait, et qui lui a montré que la vie, c'était pas le vide complet, que la vie, c'était pas le noir, que il est son soleil en fait, littéralement. C'est-à-dire que le monde de la féminine avant était un monde rempli de noir, rempli d'illusions, de choses qui étaient là mais qui n'étaient pas vraiment là. Et puis le masculin est apparu et c'était un soleil
dans ce noir complet. Et il a éclairé les choses, littéralement. Il lui a montré ce qu'il fallait faire, etc. Et il l'a éclairé pour justement qu'elle puisse travailler sur elle et autres. Mais il a surtout montré que, bah, non pas que la vie, elle n'est pas noire, mais qu'elle ne l'est plus. Et ça, c'est très beau aussi. C'est vraiment très, très, très beau. On a ensuite, du coup, le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, il nous dit... Au centre se trouve un grand désir et il faut du courage pour déchirer le voile et se montrer nu devant la passion qui avance. Il faut du courage pour se montrer nu devant les autres, pour s'affirmer tel que l'on est, vraiment, sans masque, sans rien, et oser dire « je suis comme ça ». Et oser aller vraiment vers nos choix. On a aussi le côté désir et le côté j'ai suffisamment de courage pour aller vers mon désir. Donc là, ce que l'autre représente, eh ben, il représente ce soleil. Et ce soleil-là, il lui donne l'énergie, il lui donne la force, parce que le soleil, c'est aussi c'est aussi un astre qui nous donne la force. Sans soleil, il n'y aurait pas de vie. Eh ben, tu me donnes la force et le courage d'aller vers ce que je veux. Tu me donnes la force et le courage de réaliser mes désirs. Et ça aussi, c'est beau. On a ensuite ce qu'elle ressent pour l'autre. Elle ressent, alors là, c'est pas ressentir dans les sentiments, c'est ressentir dans les énergies. Elle ressent que justement, le masculin, il va prendre une opportunité, il va prendre une porte, il va sortir un petit peu de la négativité dans laquelle il est. Et du coup, je vous renvoie à la vidéo du masculin pour comprendre. C'est la première maison, du coup. Enfin, ça fait référence à la première maison. Elle sent qu'il va sortir de là et qu'il va aller vers cette porte et que... Dans la vidéo du masculin, je disais que le masculin, il allait prendre une porte pour sortir d'un château de négativité qu'il avait lui-même construit, qui est en fait une illusion. Il va franchir cette porte qui va le faire sortir de tout ça pour aller rejoindre sa princesse. Et là, vous voyez, j'ai la carte d'un couple qui s'enlace avec... vous verrez pas avec la lumière, c'est fabuleux. D'un couple qui s'enlace avec la... J'adore l'effet miroir. Avec la tour Eiffel en fond et la lune. Donc là, on a le soleil qui va rejoindre la lune. Dans un esprit totalement amoureux et hop. Et juste derrière, vous voyez, j'ai la carte de la rencontre. Donc comme quoi, hein, on a bien le soleil qui vient rencontrer la lune. Et qui vient l'enlacer et qui vient tout simplement la protéger aussi. Alors c'est pas un bébé qu'elle a dans les bras, c'est un petit chien. Il y a des très jolies cartes. J'adore les énergies de ce week-end. Vraiment, c'est très joli, c'est très poétique, c'est très mignon, c'est très doux, c'est trop bien. C'est trop bien. Comment elle place son hôte dans sa vie? La pénitence. C'est-à-dire que elle lui pardonne beaucoup. Et non, elle ne lui pardonne pas trop, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire je lui pardonne trop derrière leur écran. Non, vous ne pardonnez pas trop. On ne pardonne jamais trop. Il n'y a jamais trop de pardon. Jamais. Elle sort vraiment de son ego avec lui. Et elle le place vraiment comme étant l'amour de sa vie. C'est vraiment une personne à part dans sa vie. Il y a lui, ou elle, et il y a le reste du monde. Voilà. Comment elle envisage la relation? D'avoir une relation qui est beaucoup plus ancrée. Là, on parle de racines. Elle veut vraiment revenir aux racines même d'une relation, c'est-à-dire d'abord devenir amie avec son masculin avant d'en faire un amant ou un couple. Là, c'est vraiment très important de revenir aux bases d'une relation et c'est quelque chose qui ressort aussi dans beaucoup de tirages personnels. Que le masculin aussi, il veut revenir à une relation de base, c'est-à-dire une relation de complicité et de confiance et d'attention avant de devenir une relation amoureuse. Et c'est ça la base de toute relation saine.
c'est la confiance, la complicité et l'attention. Si vous avez un ami qui est là mais qui ne fait absolument pas attention à vous, qui en a strictement rien à foutre, ça ne va pas marcher. Si vous avez un ami qui n'a pas confiance en vous, ça ne peut pas marcher. Si vous avez un ami qui... C'était quoi l'autre? Attention. Je sais plus. Je sais plus. J'adore faire des tirages en canalisation parce que je me souviens plus de ce que je suis en train de dire. Mais bref, vous avez compris le principe. Et là, justement, elle veut avoir des racines saines. Elle veut avoir une base saine pour sa relation. Et là, justement, elle est un petit peu, en ce moment, en burn-out. Elle est un petit peu en train de voir un petit peu noir, un petit peu rouge. Vous m'avez beaucoup dit, du coup, sur mon dernier tirage, que la partie féminine vous avait fait verser des larmes. Ça m'a beaucoup touchée de lire ça, de lire du coup à quel point mes tirages vous touchent déjà, mais aussi de voir que je suis pas la seule en fait. Je suis pas la seule et ça m'a fait beaucoup de bien de lire que j'étais pas la seule. Donc merci pour ça. Et justement cette carte de burn-out là, elle symbolise un petit peu bien les énergies de la féminine en ce moment. La féminine, elle en a ras-le-bol, elle en peut plus et elle a juste envie que ça s'arrête en fait. Donc comment elle envisage la relation? Elle envisage que là, elle en peut plus. Elle en peut plus et qu'elle a juste envie que ça s'arrête. Et elle veut vraiment, vraiment dire au revoir à tout ce qui s'est passé avant. Parce que là, c'est vraiment... c'est trop. C'est trop. Elle a atteint ses limites, la féminine. On a ensuite, pour repartir sur quelque chose peut-être d'un peu plus joyeux, avant que moi aussi je me mette à pleurer, on a le valet de coupe. Et le valet de coupe, il est en train de nous dire: il faut de l'amour pour faire revenir la lumière d'un sourire perdu. Voilà, parfait. Si c'est pas parlant, ça aussi. Si ça tombe pas bien, si le hasard est pas bien fait. Il faut de l'amour pour faire revenir la lumière dans un sourire perdu. Il faut des mots gentils pour habiller le bonheur. Voilà, ça se passe de commentaire. Quel est le message du coup de la féminine au masculin? C'est qu'elle va avoir besoin de temps. Lui, il a besoin de temps, et ben parfait. Elle aussi, elle a besoin de temps parce que là, vraiment, elle est en PLS. Elle a besoin de temps pour retrouver son bonheur, elle a besoin de temps pour sortir vraiment de cette dépression, de ce burn-out qui est en train d'arriver là. Vraiment, les féminines ne sont pas bien en ce moment. C'est vraiment la fatigue de la fin de l'année, c'est vraiment le ras-le-bol. Mais c'est même pas le ras-le-bol de l'année, c'est le ras-le-bol d'une décennie. Donc ça fait lourd à porter, ça fait très 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 lourd à porter. Et l'as de Pentacle, il est en train de dire que le moment tant attendu est arrivé. Donc ça c'est pour toi masculin, parce que le message il est pour le masculin. Le moment tant attendu est arrivé, il suffit de regarder autour de soi, il suffit de chercher l'amour parmi les nombreux amours. Et c'est la carte qui symbolise sa solidité. Voilà le message pour toi masculin. Maintenant, du coup, on arrive dans la partie avenir proche. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Il est possible que, vu que c'est un tirage général, ça ne se réalise pas pour vous. C'est possible. À quoi doit-on s'attendre? On a la carte de la réussite. Réussite par rapport au karma. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. J'aime bien ça. Enfin, de la réussite. On a ensuite la carte du roi de Pentacle. Vous trouverez ce que vous cherchez. Vous serez recouvert de tout l'argent du monde, mais l'amour vous trouvera nu. C'est-à-dire que là, on a une féminine qui va... Bon, la carte a un aspect un petit peu négatif, mais moi, je ne la ressens pas comme étant quelque chose de négatif. C'est-à-dire que dans les flammes jumelles, ce qui a réglé en dernier, c'est le sentimental. Et là, on est en train de dire à la féminine que durant 2020, peut-être pas 2020, mais à partir de 2020, elle va vraiment réussir, elle va vraiment commencer à clôturer chaque domaine de sa vie. Et le dernier qui a clôturé, c'est le sentimental. Donc une fois qu'elle aura réglé le professionnel, le familial, le spirituel, le machin, le ci, le ça, et bien là, on est en train de lui dire, tu vas les clôturer. Tu vas les clôturer. Donc ça, c'est vraiment,
un très très bon signe. Quel est le résultat le plus probable du coup pour la féminine? C'est la nécessité de stabilité. Elle a vraiment besoin de stabilité et elle va trouver cette stabilité-là. Vous voyez, on a la carte ici de la nécessité, qui est une carte qui symbolise aussi l'équilibre avec la Trinité. On a la fidélité, donc qui symbolise la stabilité, relation stable qui dure dans le temps, donc stabilité. Et on a la canne qui symbolise la stabilité avec des tableaux derrière des 4 saisons, qui symbolise du coup le cycle du temps et donc la stabilité un petit peu, parce que quand il y a des saisons qui sont... Normalement, on a des saisons. Hein. J'ai l'impression que quand mon neveu va grandir, je vais dire, tu sais, moi avant j'avais des saisons. C'est quelque chose que tu n'as pas connu. Mais voilà, j'en ris, mais c'est triste. C'est vraiment très 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 triste la façon dont le monde s'en va. Mais on a vraiment cet esprit de stabilité qui est en place là. Et justement, avec l'as de bâton, on est en train de dire que bah là, on est vraiment dans un voyage sans retour, au cas où on ne le saurait pas. On est parti pour ne pas revenir. De toute façon, on ne peut pas. On ne peut pas revenir à la personne qu'on était avant. Et les fées des rêves ont ouvert leurs ailes et sont prêtes à voler avec vous. Vous êtes prêtes à avoir de nouveaux rêves et à vraiment aller, surtout vous envoler vers vos rêves. C'est vraiment très très poétique ce tirage, dis donc. Quelle est l'info cachée à savoir sur la féminine, qui est vraiment important de savoir? L'info qui vous est cachée du coup et que vous devez savoir, c'est que la féminine est en pleine élévation et que elle va vraiment éclore. J'ai l'impression, vous voyez, qu'il y a une petite fleur là qui est en train d'éclore et qu'il y a la petite féminine qui est au milieu, là, en train de dormir sur le pollen. Peut-être pas pour ceux qui sont allergiques, mais voilà. Qui est en train de dormir et il y a la fleur qui va s'éclore et on va avoir une belle féminine avec une belle robe de pétales et tout machin. Ça va être grandiose, ma chérie, tu seras magnifique. Donc là, on a quand même un tirage qui est aussi très très positif pour la féminine. Vraiment là, tirage de la féminine, tirage du masculin, c'est des tirages qui sont énormément positifs. Ça me fait vraiment super plaisir de faire un tirage comme ça à la fin de l'année. J'en referai un, j'essaierai d'en refaire un avant 2020. Mais ouais, vraiment c'est superbe. C'est vraiment superbe. Donc bravo à toutes, bravo à tous, parce que les énergies là, c'est aussi les vôtres. Et vous le méritez, vraiment, vous le méritez. Donc bravo à tous et à toutes, et bon travail, vraiment bon travail. Voilà YouTube, j'espère que ça t'a plu. J'espère vraiment que ce nouveau tirage, que ces nouvelles questions-là te plaisent. Si jamais, encore une fois, tu veux ce tirage en version avec ton masculin ou ta féminine, bref, avec tes énergies à toi, c'est dans la boutique en barre d'infos. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Ça me ferait très plaisir du coup de savoir comment Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il y a un plaid sous elle pour pas bousiller mon canapé. Mais ça me ferait vraiment très plaisir de savoir ce que vous en avez pensé et ouais, d'avoir un petit feedback. Je trouve que ce tirage est relativement quand même positif, notamment pour les masculins. Et si vous ne le savez pas, du coup, vous pouvez choisir la question qui sera dans le tirage de la semaine. Donc, si vous avez des questions que vous voulez voir dans un tirage, eh ben, posez-les en commentaire. Je pense qu'encore une fois, on peut bien s'amuser. Il y a des questions que j'ai lues du coup sur ma vidéo de mercredi, je crois, ma vidéo en noir et blanc, en UV. Il y a des questions qui m'ont fait rire. Il y a des questions qui m'ont fait rire. Donc, si vous voulez voir une question particulière pour le tirage de lundi, si vous voulez qu'on réponde à une question en vidéo, pas une question personnelle, encore une fois, c'est toujours pour des tirages généraux, n'hésitez pas. N'hésitez pas du coup à mettre ça en commentaire et je choisirai celle qui du coup me parlera le plus ou celle qui aura le plus de likes. N'hésitez pas vous aussi à lire les commentaires. Même si vous n'avez pas envie de poser de questions, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en fait sur les commentaires qu'il y a pour voir du coup lequel vous voulez le plus.
voilà, pour vous faire participer un petit peu aussi, parce que bah, cette chaîne marche grâce à vous, forcément. Vous êtes les principaux acteurs de cette chaîne. Même si vous ne faites que regarder mes vidéos, bah moi j'ai envie de faire en sorte qu'on fasse un travail d'équipe en quelque sorte et vraiment de faire en sorte que vous puissiez avoir de l'impact en gros aussi dans les vidéos. Donc vous proposez de participer. Avant je vous proposais de participer par les jeux, mais je pense qu'avec les questions il y a vraiment moyen qu'on puisse se marrer tous ensemble. Donc n'hésitez surtout pas. Je pense qu'on peut vraiment bien se marrer. Donc n'hésitez pas à me mettre la question que vous voulez voir. Sur ce, et bien, du coup, je vous souhaite un excellent week-end. Faites vraiment très attention à vous avec la pleine lune là, qui est en train de cogner sévère. Protégez-vous, vraiment, c'est très important. Protégez-vous. Prenez soin de vous aussi. Reposez-vous. Reposez votre esprit, reposez vos pensées. Reposez-vous. Et je vous dis du coup à lundi. Ciao, ciao.